Imagine qu'après un bilan sanguin, le docteur t'appelle dans son bureau et te dit un truc de ce genre. Désolé monsieur, nous ne savons pas comment vous annoncer ceci, mais vous êtes atteint d'un cancer au niveau de votre cerveau. Il y a d'autres organes qui sont touchés également. Imaginez-vous cela. Oui, c'est ce que le docteur m'a annoncé il y a de cela quelque temps. Il a prédit ma mort. Pour lui, tout était déjà fini pour moi. Mais c'était sans compter sur les plans de Dieu pour ma vie. Bonjour et bienvenue sur Miracle Vécu. Sur cette chaîne, nous partageons des témoignages de miracles, de vrais miracles que Dieu a opérés dans la vie de ceux qui croient. Le but de cette chaîne étant de vous faire comprendre et de vous faire savoir que les miracles de Dieu existent même encore aujourd'hui en 2025. Le témoignage que nous allons vous partager aujourd'hui a été rapporté dans l'application de prière Kangoka. Alors pour ceux qui veulent avoir la version originale, vous pouvez aller dans l'application de Kangoka et vous trouverez ce témoignage. Aujourd'hui, je vais vous partager ce témoignage comme si c'est moi qui l'avais vécu. Alors ne soyez pas étonnés lorsque je parle de jeu dans ce témoignage. Surtout, écoutez jusqu'à la fin. Tout a commencé l'année passée. Je ne me sentais pas bien. Vous savez, il y a des moments comme ça où vous sentez que non, quelque chose ne va pas. Je suis allée consulter, mais en allant consulter, j'avais une idée préconçue derrière la tête. Pourquoi? Parce que j'avais un collègue qui avait été atteint de la tuberculose. Alors lorsque j'ai commencé à avoir ces malaises, je me suis dit peut-être que j'ai dû contracter la tuberculose avec mon rapprochement avec ce collègue. Je suis allée faire des examens, mais à ma grande surprise, le docteur m'annonce non, monsieur, vous êtes atteint du cancer de sang et il y a également des liaisons cérébrales. Imagine une nouvelle pareille. Lorsqu'on te parle de cancer de sang, c'est la mort. Donc j'ai commencé à imaginer, j'ai commencé à avoir des cauchemars, j'ai commencé à voir combien de fois je devais mourir. Je n'avais plus goût à rien, j'étais peureux, je ne savais plus à quel sein me vouer. Mais auparavant, il y a une sœur qui m'envoyait des audios. Tous les matins, elle m'envoyait des audios dans mon téléphone, tout le temps. Et pour être honnête avec vous, je n'écoutais pas ces audios. La conséquence immédiate a été la perte de mon boulot. Parce que vous imaginez, je n'étais pas à l'aise, j'étais malade. Et en plus de cela, je ne pouvais pas travailler. Donc, j'ai perdu mon travail et je suis entrée en dépression. Je déprimais jusqu'à ce bon jour où je décide d'appeler cette sœur à moi qui m'envoyait des audios tout le temps. Alors je l'appelais ce jour pour lui dire que si elle entendait que je ne fais plus partie de ce monde, qu'elle comprenne que c'est parce que je suis malade et que bon, je n'en peux plus. Parce que franchement, j'étais au bout du gouffre dans ma vie et je m'attendais à mourir d'un moment à l'autre. Donc cet appel que je fais à cette sœur ce jour-là, c'était tout simplement pour lui faire état de mon état d'esprit, pour lui faire comprendre que franchement, ça ne va pas et que je peux mourir à tout moment. Mais cette sœur, elle m'a plutôt demandé pourquoi est-ce que je parle ainsi. Elle était étonnée parce qu'elle se disait que les audios qu'elle m'envoyait de Kangoka, je les écoutais. Mais comme je vous ai dit tantôt, je n'écoutais pas ces audios. Elle m'a donc encouragée d'écouter les audios qu'elle m'envoyait. Et à ce moment-là, puisque j'étais même bien désespérée, disons que je n'avais pas franchement le choix. Donc j'ai commencé à écouter ces audios, j'écoutais et au fur et à mesure que j'écoutais cet audio, je me sentais bien. Je me lamentais plus parce que auparavant j'étais franchement chef de lamentation. Toute la situation, je pensais que le monde s'était écroulé sur moi et je le disais à qui veut bien l'entendre, combien de fois j'étais malheureux.
Je me lamentais tous les jours. Et la première chose que je constate après l'écoute de cet audio, c'est que je ne me lamente plus. J'arrive à prendre les choses avec sport, comme on dit souvent au quartier. J'arrive à prendre les choses d'une certaine manière et je ne me lamente plus. Au fur et à mesure que le temps passe, je gagne espoir, je gagne un peu de force, je me sens bien, j'ai une certaine paix qui m'anime dans le cœur. L'émission Kanguka m'a fortifié. L'émission Kanguka m'a allumé une flamme dans le cœur. Les amis, avant de commencer à écouter cette émission, j'avais les idées de suicide. J'avais envie de mettre fin à mes jours. Lorsque je pensais que cette maladie allait m'écraser jusqu'à mon dernier souffle, je voulais mettre fin à cela avant que le temps n'arrive. Mais au fur et à mesure que j'écoutais l'émission, je devenais plus joyeux. J'avais désormais une routine de prière. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans prier. Je priais le matin avec l'homme de Dieu. J'écoutais les témoignages à 11 heures. J'écoutais également les témoignages de 19 heures. Et ma vie était remplie. Je me sentais, au fur et à mesure que le temps passait, je me sentais bien. Je me sentais allégée. Je ne sentais plus cette croix que je portais sur mes épaules. Je ne sentais plus le poids de cette maladie qui m'écrasait. Je devais passer d'autres examens complémentaires. Et avant que le docteur me mette dans leur grosse machine là, je lui ai demandé, docteur, est-ce que vous pouvez me laisser 10 minutes pour prier? Il a dit d'accord. Et il m'a laissé prier. Et je tiens également à vous dire que avant cela, avant cet énième examen, on avait fait d'autres examens complémentaires et le cancer était toujours là, partout dans mon sang. Alors lorsque j'effectue cet examen général, je prie et je dis à Dieu, Père, de la même manière que tu fais pour les autres, de la même manière que tu guéris des personnes, j'ai déjà entendu des miracles que tu as opérés dans la vie de tes enfants. Alors papa, si c'est réellement toi qui opères ce miracle dans la vie de toutes ces personnes, alors tu le feras également pour moi. Pendant cette prière de 10 minutes, j'ai senti une présence à côté de moi. J'ai senti que je n'étais pas seule dans cette salle, puisque le docteur m'avait laissé seule pour que je prie. Et cette présence m'a réconfortée. Cette présence m'a calmée. Quelques jours plus tard, le docteur me rappelle. Et lorsque j'entre dans son bureau, il m'accueille avec un grand sourire. Le docteur continue en disant, la dernière fois que nous avons fait des examens, il y avait des cellules cancérogènes partout dans votre sang. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise, il n'y a plus rien. On a fouillé, on a cherché, mais rien. Et je lui dis, docteur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et elle de me répondre, je veux vous dire que vous n'avez plus de cancer dans votre sang. Les amis, je me suis agenouillée de coups. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Qui peut faire cela? Qui est capable de faire cela? Qui peut faire que d'un jour à l'autre, j'ai un cancer et du lendemain, je n'ai plus rien? Il n'y a que le Dieu que je sers. Il n'y a que le Dieu que je prie tous les jours dans l'émission Kanguka. Il n'y a que ce Dieu-là qui fait des miracles dans la vie de ses enfants. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que je suis un homme changé. Je suis une personne transformée. Déjà par les lamentations, mais les envies de mourir,
ma manière de vivre. Désormais, je vois la vie du côté positif. Désormais, tout est rose devant moi. Je prie le matin, je prie à midi et je prie le soir. Je suis une personne transformée grâce à cette émission, grâce aux prières, grâce aux témoignages que j'écoute en longueur de journée dans cette application. Aujourd'hui, les amis, je vais vous inviter à croire au Seigneur. Peut-être qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne peux pas. On t'a dit que tu es séropositif. Tu as le cancer, stade 4, stade 3. Oui, ça c'est les dits du médecin. Mais pose-toi la question, est-ce que mon Dieu a déjà dit son dernier mot? Est-ce que c'est ce que Dieu a signé? Parce que oui, lorsque notre Dieu signe, personne ne peut effacer. Lorsqu'il a dit oui, personne ne peut dire non. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de garder notre foi en lui. C'est de comprendre que oui, il est capable de faire. Et lorsque tu réussis à mettre ta foi en Jésus, lorsque tu réussis à te déverser entre les mains du Tout-Puissant, lorsque tu réussis à t'abandonner complètement entre les mains de Dieu, il va te faire des miracles. Il va te montrer sa toute-puissance. Il va s'élever. Il va parler en ta faveur. Ce miracle vécu, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont des vies transformées par la puissance de Jésus-Christ. Ce sont des vies que Dieu a touchées. Ce sont des vies que Dieu a réussi à transformer avec sa grande puissance. Alors si toi aussi tu crois que le miracle existe encore, que même aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus, il va opérer des miracles dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne. Écoute ces vidéos jusqu'à la fin. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui manque de foi, à quelqu'un qui est à son moment trouble, à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Car c'est par les témoignages que nous avons cru. C'est par les témoignages que des personnes ont la foi. Des miracles, ce n'était pas que dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas que dans le Nouveau Testament. Même aujourd'hui, les miracles s'opèrent encore. Et n'oublie pas, le prochain miracle, c'est peut-être toi. Alors, abonne-toi et à nous revoir dans la prochaine vidéo avec un autre miracle. Et je souhaite avec tout mon cœur que ce soit le tien. Sois béni et bye bye.